Bonjour, bonsoir à tous, c'est JS. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la pop culture. Et ce coup-ci on se plonge dans l'univers de Pokémon avec les théories les plus folles que j'ai trouvées. Sauf qu'il y en a tellement que je vous en ai sélectionné que quelques-unes. Et celle-ci tourne tout autour de Sacha et de sa capacité à ne jamais vieillir. La première théorie est la plus connue, je pense même que la plupart d'entre vous la connaissent déjà étant donné que c'est la plus vieille théorie sur Pokémon, car elle date du tout premier film Pokémon, Pokémon The Movie, Pokémon le film en français. Cette théorie dit tout simplement que tout ce qui se passe dans la série n'est en fait qu'un rêve. Pourquoi ? C'est simple, donc laissez-moi vous résumer vite fait le premier film. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, attention, spoiler. Tout commence avec des chercheurs qui ont découvert une stèle contenant une partie de l'ADN de Mew, le plus puissant Pokémon de tous les temps. Enfin ça c'était avant qu'il crée une flopée d'autres légendaires. Bien que Mew reste techniquement le plus puissant après Arceus. Enfin bref. Les chercheurs décident de cloner Mew, créant ainsi Mewtwo, sauf que ce dernier ne voulant pas être utilisé comme rat de laboratoire, détruit le labo. Ensuite, Mewtwo se fait récupérer par la Team Rocket et le même scénario arrive, puis Mewtwo s'enfuit. Après ça, un tournoi Pokémon fut organisé sur une île privée auquel nos amis Sacha et compagnie vont participer. Bien évidemment, ce tournoi était organisé par Mewtwo où il fit affronter les clones de Pokémon face à leurs originaux pour prouver que les clones sont plus puissants. Après, on a la fameuse scène que tout le monde connaît où Sacha revient avec tous les Pokémon originaux et un affrontement sans pareil commence entre les Pokémon et leurs clones. Ensuite, on a l'arrivée de Mew qui affronta Mewtwo à son tour. Et en voyant ce désastre, les dresseurs observant la scène commencèrent à se poser des questions et c'est là qu'on a le plus gros mindfuck de toute l'histoire de Pokémon. Les Pokémon ne sont pas faits pour se battre. Regardant cette horrible scène et voyant que Mew et Mewtwo s'apprêtaient à lancer leurs plus puissantes attaques, Sacha fit la chose la plus débile possible dans cette situation, se jeter entre les deux. Et se prit les deux attaques de plein fouet et meurt. Arrêtons de nous voler la face, Sacha est mort. Il s'est transformé en pierre parce que c'est la meilleure chose de family friendly possible à faire. Mais il est mort. Voilà. D'ailleurs, c'est aussi à cet instant qu'on apprend que les larves de Pokémon peuvent ressusciter les gens. Bref, c'est à partir de ce moment-là que la théorie prend place. En fait, Sacha ne serait jamais réveillé et serait toujours dans cet état de coma dans lequel il rêverait de la suite de ses aventures, ce qui expliquerait pourquoi ni lui ni personne ne vieillit durant tout le long de la série. Alors comment il fait pour rêver de personnes qu'il n'a jamais rencontrées, j'en sais rien, c'est une théorie. Tout n'est pas forcément logique, et encore moins dans ce cas-là. Mais ne vous en faites pas, j'ai une théorie encore plus farfelue, dont j'ose dire que c'est la théorie la plus what the fuck sur Pokémon que j'ai jamais vue. Rien que pour vous dire, cette théorie a encore moins de fondement que certaines théories conspirationnistes. Bref, cette théorie est improuvable. D'après cette théorie, Sacha serait en fait un Pokémon. Là vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais je vous assure que c'est une théorie qui existe. Le fait que Sacha soit un Pokémon expliquerait pas mal de choses sur lui. Comme le fait qu'il ne vieillisse pas, qu'il est capable de porter des Pokémon à bout de bras faisant plus de dizaines de kilos. Et aussi pourquoi on ne sait rien sur son père. Mais comme je l'ai dit, cette théorie est improuvable car elle n'explique pas pourquoi les autres personnages, eux, ne vieillissent pas non plus et sont capables de porter des Pokémon de plusieurs kilos. De plus, cette théorie va rapidement tomber à l'eau pour la simple et bonne raison que dans le prochain film Pokémon, nous aurons des infos sur le père de Sacha. Ce qui fait que cette théorie est invalide. Mais je dois bien avouer que ce serait très drôle comme plot twist si à la fin on apprend que Sacha est en fait un Pokémon. A côté de ça, j'ai une théorie bien moins farfelue et beaucoup plus logique, même si comme la précédente, elle n'a pas de réel fondement, vu qu'elle se base sur pratiquement rien de vraiment concret. Cette théorie, je pense que certains doivent quand même la connaître, car selon elle, toute l'histoire de Pokémon ne serait qu'une simple histoire, une histoire racontée par une mère à sa fille. Alors d'où vient cette idée ? Simplement d'une réoccurrence dans la plupart des films Pokémon. On retrouve chaque fois les deux mêmes personnages, une femme et une enfant, une mère et sa fille, toujours habillés de la même manière, apparaissant généralement au second ou dernier plan. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est surtout leur première apparition. On les voit toutes les deux assises sur un lit lisant un livre, mais les fois suivantes elles sont toujours à l'extérieur. De plus, comme je l'ai mentionné avant, elles sont toujours habillées de la même manière alors qu'on les voit dans différentes régions à chaque fois. En fait, ni Pokémon ni Sacha n'existent, tout ça n'est qu'une histoire que cette mère raconte à sa fille, et à chaque nouvelle région, une nouvelle histoire. Ce qui expliquerait pourquoi aucun des personnages ne vieillit. Alors, dans ce cas, pourquoi toujours le même protagoniste ? Eh bien, j'aime à penser dans ce cas que Sacha sera en fait un héros d'un autre livre que la fille aime bien, et donc la mère a décidé de l'inclure dans son histoire. Pareil pour Pikachu, peut-être que la fille aime beaucoup Pikachu alors qu'elles ont un Pikachu comme Pokémon de compagnie. On peut tout imaginer à ce stade-là.
Mais même si j'aime beaucoup cette théorie, qu'elle est très mignonne, elle n'a pas de réel fondement. Mis à part ces quelques images et l'imagination des fans, évidemment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et laquelle de ces théories vous préférez ou aimerez peut-être voir être vraie. N'hésitez pas aussi à me dire quelle est votre théorie préférée sur Pokémon en général. Comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup de théories sur Pokémon restantes et je ferai sûrement une autre vidéo là-dessus plus tard, donc n'hésitez pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Bye tout le monde!